Cette semaine, on a quand même eu le meilleur épisode de la série sur le pingouin pour l'instant, et c'est également au tour de la série sur Agatha d'avoir droit à son meilleur épisode également cette semaine, et c'est pas pour nous déplaire. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Agatha All épisode 6, ça y est, il n'en reste plus que 3. Après ça, on se rapproche tout doucement de la fin, mine de rien, ça s'est passé assez vite quand même, il faut le dire. Un épisode 6 que j'ai beaucoup aimé, que j'ai même adoré, je mets les pieds dans le plat d'entrée de jeu, hein, je vais pas forcément faire attendre les choses. Mon préféré pour l'instant de la série, pas que je n'aime pas la série, pas que je n'aimais pas la série jusque là, au contraire même, je la trouve plutôt vraiment sympa depuis le début, et assez régulière en plus en termes de qualité et cohérente en elle-même, on va dire. Mais cette fois-ci, on a eu affaire à un épisode vraiment ambitieux, si je peux dire ça comme ça, le plus ambitieux peut-être pour l'instant de la série. Je sais pas si c'est forcément un qualificatif qu'on peut attribuer à cet épisode et à cette série en elle-même, mais moi je le fais, donc voilà. Très sérieux, plutôt sérieux, assez dramatique également, le plus sérieux finalement des épisodes jusqu'à présent, hein. On a mis de côté complètement l'aspect sorcière, sortilège, humour noir, aspect horrifique, décor, costume un peu coloré, flashy, ceci, cela. On a laissé de côté complètement tout ça pour nous consacrer finalement juste sur le personnage de William Kaplan aka Billy Maximoff, qui s'est révélé justement à la fin de l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 5, et on a justement recollé les morceaux par rapport à ce personnage vis-à-vis de la série, mais également, et oui, de la série WandaVision, et aussi sur le début de la série finalement. Enfin bref, beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Je crois que c'est même d'ailleurs le plus long de la série pour l'instant, pas loin de 50 minutes générique et tout team inclus. Mais un vrai bon moment, et ça fait vraiment du bien. Il y a beaucoup de choses à dire, comme j'ai déjà dit, mais beaucoup de choses qui m'ont plu. Le personnage évidemment de Billy Maximoff, je sais pas si on peut l'appeler Billy Maximoff ou William Kaplan, mais en tout cas voilà. Un épisode centré exclusivement sur lui, sur sa backstory, sur son origin story, hein, finalement, parce qu'on peut appeler ça littéralement une origin story pour lui. L'acteur est très bon, voilà, c'est peut-être le truc que j'ai envie de dire d'entrée de jeu avant d'oublier, mais l'acteur Joe Locke, je crois, je l'ai trouvé vraiment très bon dans cet épisode, dans son jeu, dans ce qu'il dégageait, de façon assez naturelle, subtile. Enfin, il y avait quelque chose vis-à-vis de lui dans la peau de son personnage, c'était plutôt pas mal. J'ai pas mal apprécié, voilà, on va rentrer directement dans les différents moments de l'épisode. J'ai pas mal apprécié le fait qu'on commence d'entrée de jeu avec le personnage de William Kaplan, et en plus dans un moment plutôt important, joyeux et festif pour lui dans sa vie, avec ses parents et ses proches, avant qu'on bascule dans quelque chose de plus dramatique pour lui, autrement dit sa mort, et que justement Billy Maximoff se réincarne en lui ou projette son esprit dans son corps mort pour revenir à la vie, enfin bref. Et d'ailleurs un truc qui est ma grosse interrogation par rapport à cet épisode, et je sais pas quel va être votre avis là-dessus, mais n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, et par rapport à l'épisode en lui-même également, mais est-ce que c'est moi ou l'épisode nous dit clairement que Billy n'était pas vraiment conscient, même pendant les 3 années après WandaVision et après s'être réincarné dans ce corps, qu'il était lui-même Billy Maximoff, mais tout en sachant qu'il n'était pas non plus William Kaplan? Est-ce que c'est moi qui ai mal compris le truc, ou est-ce que c'est réellement comme ça que les choses nous ont été montrées et racontées? J'espère que j'ai été clair, sinon je suis un blaireau, mais bon bref, voilà, pour vous dire. Mais en tout cas... ouais, j'ai pas mal apprécié ce début d'épisode, un côté assez sérieux, dramatique encore une fois, la scène qui m'a fait dire que justement vraiment l'acteur Joe Locke est vraiment très bon, c'est le moment où il re-rentre chez lui, mais sans être chez lui après l'accident, et en tant que Billy dans son esprit en tout cas, et plus forcément en tant que William Kaplan, qui a vécu toute sa vie sans doute dans cette maison avec ses parents, en voyant les photos de famille et tout, un aspect plutôt froid, glacial et gênant même carrément, mais voulu, et c'était plutôt pas mal, c'était une bonne scène je trouve. La mise en scène d'ailleurs de l'épisode qui est assez différente depuis le début, hein, par rapport au reste qu'on a pu voir justement jusqu'à présent, qui était plutôt minimaliste, assez intimiste et pas trop dégueulasse, mine de rien. Voilà, il y avait quelques jeux de lumière, quelques jeux de mise en scène sympathiques, pas non plus fulgurants ou quoi que ce soit, mais quand même plutôt sympa.
Donc voilà, on a fait le lien entre lui, ses parents, sa vie et puis 3 ans, son passé, où il est resté finalement obsédé par l'aspect magique et sur la nature de qui il est réellement et on va dire ce qui se passe dans sa tête, le fait qu'il entende des voix, ceci, cela, donc il s'est pleinement investi dans la recherche en matière de sciences occultes, de sorcellerie, de magie, ceci, cela, en lien évidemment avec les événements de WandaVision, surtout à la fin avec le dôme, etc. C'était très intéressant tout ça, on a même revu le personnage de Ralph Bonner qui s'attendait à son retour à lui. Pas grand monde, je pense, un personnage qui avait été une énorme déception pour beaucoup de gens à l'époque. Voilà, hein, de prendre pardon, l'acteur Evan Peters qui incarnait le personnage de Quicksilver dans les films X-Men de la Fox, mais cette fois-ci pour revenir et jouer une copie plus ou moins du frère de Wanda dans le MCU, dans WandaVision, et au final, eh bien, ça s'est avéré être un personnage lambda et pas forcément très intéressant. Il est quand même de retour et franchement je trouve ça plutôt pas mal, et en plus dans un contexte et dans un délire voilà, que j'ai assez apprécié également. Je trouve ça cool le fait qu'il soit un personnage un peu sombre avec son gros bonnet, sa grosse veste, un peu pas très propre sur lui, et qu'il ait un véritable délire psychotique, même paranoïaque, un petit peu par rapport à ce qui lui est arrivé, et qu'il file un petit peu ses sources et les infos qu'il a justement au personnage de William slash Billy pour que eh bien, son enquête se poursuive, etc. C'était très intéressant, je trouve. Il y avait un truc pas mal, ça apporte un côté encore plus pas macabre parce que c'est pas violent, mais sombre finalement à cette histoire liée à WandaVision et tout, et qu'on ait finalement davantage de conséquences sérieuses vis-à-vis de tout ça, et je trouvais ça vraiment plutôt pas mal. Beaucoup de références à la sorcellerie, et comme j'ai déjà dit, vu que le personnage de Billy slash William, je sais pas trop comment l'appeler pour l'instant, on va l'appeler Billy, on va rester sur Billy, comme ça c'est mieux, et on va pas se perdre, mais voilà, avec des affiches, des easter eggs par-ci par-là liés à la sorcellerie, etc. On a aussi appris que le fameux sigil qui avait été posé eh bien, sur le personnage, ce fameux personnage de l'ado au début de la série, qui apportait un certain mystère, eh bien c'était Lilia, tout simplement, la voyante Lilia qui était présente lors de la bar mitzvah, voilà, je vais y arriver, eh bien, du personnage de William Kaplan au début de l'épisode. Elle-même l'a oublié évidemment, puisqu'un sigil s'applique également eh bien, à la sorcière qui pose le truc. Donc voilà, on trouve finalement eh bien, nos réponses par-ci, par-là, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Et jusqu'au moment où eh bien, on apprend que Agatha est finalement enfermée bel et bien, évidemment, dans son sort, dans le sort dans lequel Wanda l'avait scellé à la fin de WandaVision, dans son espèce de délire, on va dire, fantasmagorique dans sa tête, en étant une espèce d'inspectrice de police dans un commissariat finalement, où on avait appris que, enfin, on comprend justement via cet épisode que le premier épisode qui était quasiment, voilà, une espèce de délire un petit peu polar, thriller, enquête, criminelle et tout, c'était seulement dans sa tête, il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas de rôle pour elle en tant qu'inspecteur, ni d'enquête, ni rien, c'était juste dans sa tête. Et on a le point de vue justement eh bien, de tout ça via le personnage de Billy chez elle. Il n'y a même pas d'ailleurs le personnage de Rio Vidal, je crois, parce qu'à un moment on revoit la scène où elle lui parle de TikTok, ceci, cela, mais on voit pas Rio, donc est-ce qu'à ce moment-là Agatha parlait toute seule? Rio d'ailleurs n'est même plus là, même à la fin, lorsqu'on revoit, on va dire, Billy et Agatha dans la route après les événements de l'épisode 5, où ils discutent entre eux. Il n'y a pas les deux dernières sorcières, c'est-à-dire Lydia et Jen, mais il n'y a pas non plus Rio Vidal, elle qui n'a pas forcément subi les pouvoirs de Billy à la fin, comme les deux autres par exemple. Ouais, intrigante. Le plus gros mystère pour l'instant de la série. On a eu beaucoup de réponses dans cet épisode. Billy, ceci, cela, le sigil et tout. Mais Rio, c'est toujours eh bien, le gros mystère de cette série. Qui est-elle? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Quel est le lien avec tout ça? Enfin bref, c'est assez intriguant et ça marche plutôt bien. Je trouve encore une fois, et il y a encore des choses à découvrir sur les 3 derniers épisodes, en espérant que ce soit bien fait. Mais c'était très intéressant justement de voir le point de vue de Billy par rapport aux agissements d'Agatha et le sort qui était encore posé sur elle, et au moment où justement eh bien, lui-même a réussi à la délivrer finalement eh bien, de tout ça, en étant, et oui, bien le fils de la grande sorcière rouge, Wanda, c'est évident. Très intéressant tout ça, et on arrive à la fin avec évidemment Billy et Agatha qui se refont face et qui essayent de se mettre d'accord, ou on va dire
entreprennent une espèce de partie de poker, je sais pas comment on peut appeler ça comme ça, mais par rapport à la suite hein, de leurs aventures dans la route des sorcières. J'ai aussi pas mal apprécié le côté où justement eh bien, à la base Billy avait pas mal enquêté sur Agatha dans son histoire par rapport au passé et tout, le délire des sorcières de Salem et tout, ça apporte voilà, un lore un petit peu plus grand, c'est des détails mais voilà c'est quand même sympa, la série est toujours aussi cohérente depuis le début dans son propre truc et c'est plaisant, c'est plutôt plaisant, on n'est pas non plus sur un truc... complètement, enfin qui n'a aucun sens ou avec lequel on est perdu, qu'on comprend pas ou quoi, c'est assez propre avec soi-même et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et il y a aussi un aspect que j'ai grandement apprécié finalement dans cet épisode. Avant ça, je vais d'ailleurs dire que cet épisode-là, cet épisode 6 m'a beaucoup fait penser finalement à l'épisode 4 de WandaVision. Rappelez-vous, lorsqu'on était du point de vue donc de Monica Rambeau, par rapport à ce qu'il s'était passé avant la série WandaVision et pendant, et notamment pendant les 3 premiers épisodes, histoire de, on va dire, rassembler encore une fois les morceaux, mais d'un autre point de vue, c'est-à-dire extérieur, pour qu'on comprenne davantage de choses. Là, c'était un petit peu le cas aussi avec cet épisode-là, par rapport au point de vue de Billy, lorsque eh bien, les choses se sont passées dans la vie avant Billy, c'est-à-dire William, je vais y arriver, et 3 ans plus tard, le contexte, les informations, etc. Et puis le premier épisode, c'est-à-dire le début de la série, entre lui et Agatha, histoire qu'on comprenne les choses, et puis basta. Et c'était quand même plutôt pas mal, plutôt plaisant. Et le dernier truc que j'avais envie d'aborder dans cet épisode, c'était, par rapport à cet épisode, c'était le fait qu'on est enfin face à un programme, et là je parle pas seulement d'épisode, mais grâce à cet épisode, la série Agatha devient un programme dont le MCU a terriblement besoin en fait depuis Endgame, et ce qu'on a perdu justement depuis Endgame, c'est-à-dire eh bien un projet, un programme qui développe une histoire en prenant compte les événements et les conséquences de manière vraiment significative d'un programme passé. Et là, en l'occurrence, WandaVision, on revient sur ces événements, on revient sur le fait du délire du dôme de Westview, les gens en parlent, j'ai d'ailleurs aussi un petit peu apprécié, c'est un détail, mais que finalement, certains, d'un point de vue extérieur, croient que finalement c'était un simple entraînement qui a mal tourné des Avengers. Voilà, ça apporte un petit truc en plus, on mentionne les Avengers, on mentionne le Sword par rapport à Vision, on tente des choses, on reconnecte le délire, les histoires, et c'est ça finalement, c'était l'une des forces du MCU à l'époque, et que justement l'univers a un petit peu perdu eh bien, ces dernières années à travers différents programmes, séries, films, peu importe, et qui finalement a porté un réel truc, un réel intérêt. Est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit fait avec un programme comme Agatha, un programme que personne n'a demandé à la base, du moins pas grand monde, peut-être pas, mais au final la série nous le donne en racontant en plus quelque chose de vraiment sympa qui fait avancer les choses et en étant cohérent, et ça c'est vraiment plutôt pas mal, et moi j'ai grandement apprécié cet épisode aussi par rapport à ça. Et Agatha, eh bien c'est vraiment une petite surprise, vraiment, ça se confirme, il reste 3 épisodes, on va pas non plus crier victoire trop vite, mais franchement, c'est quand même plutôt satisfaisant à ce niveau-là, et sur plein d'autres aspects. Maintenant, on va voir ce qui va se passer plus tard, on va voir ce que va nous réserver la suite de la série à travers les 3 derniers épisodes, j'ai très hâte, franchement... Là, ça y est, je suis vraiment dedans. On se doute, évidemment, ça c'est même pas une théorie à faire, c'est vraiment clair, net et précis, que le souhait que va faire sans doute Billy à la fin de cette route, ça va être de retrouver son frère, hein, voilà, Tommy, qui est disparu. Ça ne va pas de récupérer des pouvoirs, devenir plus fort, ou un costume, ou j'en sais rien, même si peut-être qu'il aura un costume. Ouais, j'ai envie de miser sur le costume à la fin quand même, un espèce de délire magique qui va lui donner une tenue, et puis basta, et c'est tout. Mais oui, ça va être de retrouver son frère Tommy, le petit rapide, qui était d'ailleurs mon petit préféré. Mais bon, voilà, le simple fait d'avoir la super vitesse, moi ça me plaît. Bref, petit aparté. Mais voilà, et du côté d'Agatha, eh bien je pense que ça va être le souhait de retrouver son fils. Voilà, le fameux Nicolas Scratch, sans doute, qu'elle a échangé contre le Darkhold, peut-être à Mephisto à l'époque. Bon, du moins, enfin à l'époque, il y a très longtemps. Ouais, assez intéressant, peut-être parce qu'elle a tissé un lien émotionnel, mine de rien, avec ce personnage de l'adolescent, sa mascotte, etc., durant ce périple, qui va lui faire ressentir tout ça et faire ce souhait au dernier moment, et pas forcément de devenir encore plus forte qu'elle ne l'est en tant que sorcière. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai grandement apprécié cet épisode encore une fois, n'hésitez pas vous à me partager vos avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points et pas du tout sur d'autres, balancez-moi vos théories également.
Balancez-moi tout ça, balancez-moi tout ce que vous voulez évidemment, ça pourrait être très cool de lire tout ça et même d'en parler directement avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous et moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.